Donc on continue le résumé d'Achot Nediadaim, résumé mais sur Shulchan Aruch quand même. Donc Yud Aleph. Yud Aleph, donc Siman Kuf Nun Chet et Saïf Yud Aleph. Mevarer Kodem Netila, Shekol Amitzvot, Mevarer Aleem Over la Siyatan. Shulchan Aruch nous dit il faut faire la bracha avant de faire Netila, puisque toutes les mitzvot, on doit toujours faire Over la Siyatan, c'est-à-dire d'abord la bracha, ensuite la mitzvah. La raison, elle est simple, c'est que la bracha a pour but essentiel de nous préparer et de nous permettre de nous concentrer sur la mitzvah. Donc évidemment que il faut le faire avant. On n'a rien gagné à le faire après. Mais on a l'habitude. Donc c'est-à-dire que je crois il nous dit normalement ce qu'il faut faire, c'est faire la bracha avant. Mais l'habitude est de ne faire la bracha qu'après. Pourquoi? Mishum difamim, parce qu'il arrive des fois. Shen yadav nekiot, que les mains ne sont pas propres. Ou mim dekar, et à cause de ça. Valchin alem, achar, chez Shifchef, on fera la bracha après avoir frotté. Yadav, ses mains. Chez Kvar yadav nekiot, que ainsi elles sont propres. Kodem, chez Yatil alem, maim, sheniim, avant de mettre dessus les deuxièmes eaux. Donc c'est pas l'habitude qu'on a, mais qu'est-ce qu'il nous dit Shulchan Aruch? Il dit voilà, normalement la bracha faut la faire avant. Ce qu'on comprend du Shulchan Aruch, c'est quelqu'un qui fait la bracha avant de faire Netila, il n'a rien fait de mal, il est conforme à ce qu'il faut faire. Mais il y a une habitude qui est contraire. Pourquoi? Toujours le même principe qu'on a dit mille et une fois maintenant, c'est qu'on ne peut pas faire une bracha les mains sales. Et il arrive des fois où justement le but de Netila c'est de se laver les mains. Et on ne peut pas faire de bracha les mains sales. Donc on ne peut pas faire la bracha avant, puisque le but de Netila, c'est de se laver les mains, justement. Donc la logique, c'est de faire d'abord Netila, et ensuite faire la bracha, comme ça on fait la bracha les mains propres. D'un autre côté, la bracha ne sert plus à rien une fois que j'ai déjà fait la mitzvah. Alors comment je fais? Alors qu'est-ce qu'il dit? Je crois d'abord solution. Il dit, le premier jet, on fait 3 fois, on va le revoir, on fait 3 fois. La première fois, ça nettoie les mains. On fait la bracha à ce moment-là, et ensuite, on fait les 2 autres fois. Comme ça, on aura tout gagné. Et j'ai les mains propres quand je fais la bracha, puisque justement, c'est le but du premier jet. Et en plus, je fais la bracha avant la mitzvah, puisque la mitzvah, c'est les 2 autres fois sans enlever la touma. Magnifique. Si tu fais comme ça, c'est pas l'habitude. Non. Est-ce que c'est une bracha al-batala, ou est-ce que quelqu'un qui fait comme ça, Non, on ne corrige pas. C'est Shulchan Aruch. On ne peut rien faire. C'est bien. C'est très bien. C'est mieux ou c'est... Non, c'est pas mieux. On va voir pourquoi. Après, chacun des minhagim, il faut les garder. Mais en tout cas, c'est bien de savoir que c'est une manière qui fonctionne. Il n'y a pas d'effet. Non. Mais d'un autre côté, si tu as lavé les mains, les deux autres que tu dois laver les mains, est-ce qu'elles sont nécessaires? C'est ça la question. Alors on a dit oui, parce que la première, en plus la kavana, on avait vu l'importance la semaine dernière de la kavana. D'accord. Donc la kavana, c'est laver les mains. Après, on va dire que, encore, faut-il savoir que c'est ça la kavana à avoir au premier jet. Ça, peut-être qu'on le sait pas, mais maintenant nous on le sait. Donc le premier jet, c'est pour laver les mains. C'est pas la mitzvah. C'est juste que les mains soient propres. Et donc, effectivement, là, il n'y a aucun problème qu'ensuite tu refasses une etila pour la touma. Et c'est ça la mitzvah. Le Rama, il n'est pas d'accord. Gam yachol levarech aleem kodem niguv. Donc nous, on fait comme le Rama. Il dit le Rama, non, aussi ce qu'on peut faire, c'est plutôt de faire la bracha avant le niguv, avant l'essuyage. Chez gam niguv min mitzvah, parce que l'essuyage aussi fait partie de la mitzvah. Ou mikre over la asiatan. Et ça s'appelle over la asiatan. L'action. Passer sur l'action. Over la asiatan, ça veut dire passer vers l'action, ça veut dire que la bracha, elle est avant l'action. Elle est avant la mitzvah. Et donc le Rama, il nous dit non, mais il y a encore une autre manière de faire que lui favorise. C'est ce qu'on a l'habitude de faire.
C'est tu finis peut-être juste par praticité, peut-être. Voilà, alors ça c'est un chidouche qui ramène. Il dit nous, l'essuie fait partie de la mitzvah. Et pourquoi? Parce qu'en essuyant, on va enlever l'eau, même qui pourrait rester avec la touma, etc. Donc, et puis que les mains soient propres aussi, et aptes, sèches pour pouvoir manger. Ah oui, si on retouche quelque chose avant de toucher le pain, on pourrait retomber sur de... Exactement. Donc ça fait partie de la mitzvah, c'est le chidouche du Rama. Et donc il dit voilà, pas à peine de t'arrêter au milieu de ta netila, à faire une bracha, à reprendre ta netila, c'est un peu galère peut-être. Voilà, tu finis ta netila, tu fais ta bracha, et ensuite tu fais ton nigouf, tu essuies tes mains. Et c'est comme ça, Nachon, qu'on a l'habitude. Même si, encore une fois, les minagim, on peut toujours être surpris de trouver des minagim différents ailleurs. Bon, moi, là, on ne sera pas surpris, parce qu'on connaît la... Je me rappelle d'une chéla, c'était si la cuisine n'est pas dans le salon. D'accord? Que tu changes de tracé. Comment tu fais? En fait, il faut t'essuyer les mains. Ah oui, dans le salon. Et tu t'essuies les mains après. Alors, il faut qu'on puisse... La halakha, c'est qu'il faut qu'on voit, depuis l'endroit netila, on voit l'endroit où on va manger. Ça, c'est dans le cas, par exemple, quand on est dans des grandes réceptions, dans des mariages, où on est obligé d'aller faire des tilates de l'autre côté de la salle. Ça dépend, parce qu'en Israël, des fois, tu as les tilates dans les salles. Des fois, c'est bien fait. Ok, Yudbet. Vinagevem etev kodem sheivsa. Il faudra bien essuyer les mains avant Ivsa, c'est-à-dire de rompre le pain. Sheaochel beliniguv yadaim, kilo ochel lechem tameh. Parce que celui qui mange du pain sans s'être essuyé les mains, c'est comme s'il mange du pain impur. Donc on a déjà expliqué effectivement que l'eau est un conducteur non seulement d'électricité, mais aussi d'impureté. Et du coup, il faut avoir les mains sèches, une fois qu'elles ont été purifiées, pour cristalliser la purification, il faut essuyer les mains. Donc ça, c'est fini, elle reste pure, et on peut manger le pain. Et donc, ça confirme ce qu'a dit le Rama avant, que le nigouv, il est nécessaire. On avait étudié pour les naïm Aïsaïm. Oui. D'accord, c'est dégoûtant de Exactement. De pas s'essuyer les mains pour attraper les aliments. Effectivement. Amadbil yadav, yachol lechol belo nigouv. Celui qui fait la tevila. Tevila dans un migvé, pas la netila. Il pourra manger sans s'essuyer. Oui, parce que l'eau, elle est pure. Elle est pure. Veuadin, les notel yadav bevatachat, shofer alem revi'it ma'im bevatachat. Ça sera la même chose pour celui qui lave ses mains d'un seul coup avec un revi'it. O shenatal yado, achat, veshafach al revi'it, vechen shafach al chaverta. Ou qui lave l'une après l'autre avec chacune un revi'it. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il faut qu'il y ait un revi'it qui coule. S'il coule sur deux mains, c'est valable. S'il coule une et une, c'est valable. On pourrait dire non, si une et une, un revi'it, sur les deux revi'it. Non. Même si c'est les deux, pardon, même si c'est les deux mains, un revi'it suffit pour dire que effectivement les mains sont pures. Moi, depuis qu'on a étudié, je fais plus trois. Je fais un revi'it. Je fais un revi'it parce qu'on a vu, on va reparler. Ce qui pose le plus de problèmes à chaque fois, et ça c'est quelque chose de vraiment pas connu. Je suis content qu'on va faire Khazara pour essayer d'approfondir ça. C'est l'histoire d'avoir les mains encore mouillées quand tu prends les anses et que les anses elles sont tout le temps mouillées quand on est 2-3 personnes à faire une tila. Je prends une serviette. Ok. Alors voilà, il faudrait si on prend une serviette, mais sinon elle rance, et voilà, et c'est un problème. Donc ça on y reviendra. Mais au moins tu fais un revi'it, t'es tranquille. Maintenant je comprends pourquoi il y a deux anses. Ouais. Non mais c'est vrai. Ouais. C'est vrai, tu pouvais penser d'une à l'autre. Donc un revi'it, et là t'arranges tous les problèmes. Non mais tu imagines juste combien on était loin de comprendre ces finesses qui sont très importantes finalement. Ouais. Hein, parce que je veux dire, on prenait un vas-y, après on prend l'autre, il y avait une donc ça lance, c'est bon déjà, vas-y. En fait, tu te retrouves avec la touma en train de manger du pain. Bon,
C'est vrai qu'en théorie, c'est vrai que d'un autre côté, en théorie, on est Touma en Oui, permanence. mais on a bien, les Kham, ils ont mis cette mitzvah, c'est pas pour rien. C'est-à-dire que, Oui, je sais. je vais dire encore mieux, c'est que moi j'ai déjà étudié ça à la Roque, mais pas avec autant de précision et de temps, etc. Et je n'avais pas capté ces finesses-là. Donc, non seulement étudier, mais en plus étudier comme ça avec le Shulchan Aruch et tout, ça donne quelque chose de différent. Donc voilà, donc celui qui fait la Tvila ou qui fait un Revi'it, là on n'est plus du tout dans le même registre. Là il peut laisser les mains mouillées et tout, l'eau n'est plus conductrice, elle perd son état de... Puisque l'eau est pure, complètement pure, donc elle ne peut que purifier à ce moment-là. Néanmoins, ça on le gardera en tête quand même, parce on a vu plus loin, enfin le lien avec ce qu'on a vu plus loin aussi c'est intéressant. C'est dégoûtant d'avoir du pain qui va être mouillé. Donc pour ça aussi il faudra s'essuyer les mains. Pas pour la raison, là il parle que de la Touma, mais pour la raison que ça dégoûte, ça oui. Parce que ne pas mouiller, c'est pas bon. Donc on passe au siman suivant, Kouf Nuntet, Be'eze Keli Notin Yadaim. Donc quel Keli utiliser pour faire un Yadaim, Chesad Javo Amaim Liyadav, et comment vont arriver les eaux aux mains. Ubo Chaf Seifim, ça c'est un siman très long, de 20 chapitres. Donc on va voir toutes les qualités nécessaires pour le Keli. Et de quelle manière l'eau elle doit arriver. On va appeler Koach Gavra. Je vous le donne un peu en avance. En notlim la yadaim et la bichli. Premièrement, on doit se laver les mains qu'avec un keli. Laver les mains sans keli, ça ne marche pas. Le chol kelim ksherim, et tous les kelim, le principe, sont kashers. Afilou kele glalim, même un keli qui est fait avec des excréments. Pirouche kelim assoui merefesh bakar ve'afar, voilà. Donc qui est mélangé des excréments de bétail avec de la terre. C'est une sorte de pâte qui permettait de faire des kelim. Ouais, bon, je sais pas, c'est dans des situations peut-être difficiles qu'on utilise cette technique. Uchle avanim, des kelim en pierre, uchle adama, et les kelim en terre, c'est-à-dire en terre cuite ou en argile, etc. Betzarir, sheye marzik revit. Premièrement, première condition, c'est qu'il faut qu'il ait la taille d'un revit. Voilà. Le keli. Le keli. Ouais. D'accord. Ouais, parce que des fois, ils vendent des petits kelis. Oui. On en a à la maison. Celui-là, on peut l'utiliser uniquement quand on sort des toilettes ou le matin. Il faut voir, parce que revit, c'est pas énorme. Hein. Ouais, je sais, mais je crois qu'il fait revit. Des petits verres à café, ça fait 10 centilitres. Voilà, revit, c'est 8,6 centilitres, c'est pas grand-chose. Donc je crois que ce keli, si je vois duquel tu parles, j'en ai aussi à la maison, pour les enfants. Ils aiment bien ce petit keli, mais je crois bien qu'il fait revit. Bien facile même. Veim nikav bechones mashke. Et si il y a un trou, vous vous rappelez ça, on l'avait vu dans la Gemara. S'il y a un trou dans le keli assez gros pour faire rentrer de l'eau, deinu she'im yasimu oto al mashkin, c'est-à-dire que si on le met dans un liquide, donc on en imagine une grande bassine d'eau, et qu'on rentre le keli dans cette bassine, donc le keli vide avec le trou dedans dans cette bassine, ikansu betocho, l'eau elle va rentrer. Derech hanekev par ce fameux trou. Veu gadol minekev shamashkin shebetoch hakeli otzimbo. Et ça, le Shulchan nous précise une réalité physique, que ça c'est un plus gros trou qu'un trou qu'il faut pour sortir l'eau. Effectivement, même quand tu as un tout petit trou, l'eau elle va sortir. Peut-être par goutte, mais elle va sortir. Alors que si tu as un tout petit trou et que tu plonges ton keli dans une grande bassine, l'eau elle va pas rentrer. Il n'y a pas assez de pression, exactement. Et le trou est trop petit, donc la pression ne permet pas de rentrer. D'accord ? Donc c'est que lorsqu'on a un trou. Donc si on a un tout petit trou dans un keli, pour être clair, ça reste kasher. C'est que si on a un trou d'une certaine taille, et comment on évalue, comme on vient de l'expliquer, que là, ça ne sera pas kasher. Az batel mitorat keli. Ça, c'est pas que c'est pas kasher, c'est que c'est plus un keli, tout simplement. Ça veut dire qu'en fait, si on vous dit c'est quoi la halakha, c'est il faut un keli. Ah, et c'est quoi un keli ? C'est un keli, c'est quelque chose qui contient. S'il ne peut pas contenir parce que ça s'échappe, dans ce cas-là, c'est plus un keli. Ah, et si ça échappe juste des gouttes ? Non, ça échappe des gouttes, c'est pas grave, c'est quand même un keli. Quand est-ce que c'est plus du tout un keli ? C'est quand c'est assez gros pour que l'eau elle puisse rentrer à l'intérieur.
Ven otlim mimenu yadaim. Et donc, si c'est plus un keli, on pourra plus se laver les mains avec. Ve'afilu imu marzik revi'it mina nekev ulmata. Et même si il fait un revi'it depuis le trou jusqu'en bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai un keli, on imagine que c'est carré, d'accord? J'ai un keli, ça c'est la hauteur du keli. Mais si j'ai un trou ici, et là j'ai 2 revi'it, 3 revi'it. Donc on va dire, mais ok, il y a un trou, mais il est en haut, donc ça veut dire qu'il y a quand même un keli en bas. Si vous voulez, à partir de là, c'est un bon keli 100%. Malgré tout, il y a un trou, c'est l'ensemble du keli qui est défectueux et qui est plus considéré comme un keli. Alors, si tu as un gros trou pour faire entrer l'eau, Oui. il y a un petit trou pour le faire sortir. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose? Non, parce que c'est un grand trou. Parce que si le trou est en haut, il n'est pas gênant en soi. Eh ben, on aurait pu croire qu'il n'est pas gênant, mais quand même il est gênant parce que c'est plus un keli. Donc c'est pas la question est-ce qu'il y a une possibilité de mettre Révi dedans, c'est une question que dès lors que ça y est, les personnes, on se met dans la peau d'une personne qui utilise ce keli pour faire autre chose qu'une tilade, d'accord? À la base, nous on dit le mot keli, mais keli ça veut dire un objet. Donc c'est quelque chose qui peut permettre, on peut, je sais pas, conserver du lait dedans par exemple. Voilà. Et s'il y a un trou quelque part qui est trop gros, ben on ne l'utilisera pas, parce qu'on sait que ça s'échappe. Même si pour Netila ça pourrait être utilisable, mais à la finale, on ne l'utilisera pas. Donc il a perdu son statut de Keli. Mais est-ce qu'on peut le réparer, ce trou? Oui, bien sûr. Ça peut redevenir un Keli. Oui, on peut toujours réparer un Keli. D'accord. Sauf si on mange. Bête, Vanemile, chez Notel, derrière Piv, les malas. Et ce qu'on a dit, c'est lorsque c'est un Keli qui est fait pour renverser depuis l'ouverture d'en haut. Shema, Shemimenu Minanekev, que ce qu'il y a depuis le trou, ou le mala, Eno Chashuv Keli. Donc ce qu'il y a depuis le trou jusqu'en haut, comme on a dit ici, il y a le trou, cette partie-là, ça c'est pas considéré comme un Keli. Veninsa, Shen Amaim, Baim, Aliadav, Meakeli. Et donc on se retrouve dans une situation où l'eau ne peut pas arriver de ce Keli-là. Donc là, il donne une explication pourquoi on a dit que même si le trou en haut, il est problématique. Parce que quand on fait couler le Keli, on fait couler le liquide qui est dans le Keli. On le fait couler par là-haut. Du coup, quand je vais renverser comme ça va tomber dans le trou. Donc c'est ça qui est problématique. C'est dans ce cas-là. Aval, in notel derech hanekev. Par contre, s'il prend par le trou, Chari, dans ce cas-là, c'est permis. Kevan, shemarzik et revi'it memenu mata. Comme par exemple dans le cas où on a un revi'it du trou jusqu'en haut. Si on a un gros trou, on peut l'incliner pour se servir de ce trou-là pour se laver les mains. Voilà. C'est ça. Si le Keli est fait d'une manière où normalement on fait sortir l'eau par en haut, et que donc quand je vais verser, le trou va me gêner parce qu'il va faire sortir de l'eau aussi ici. Ça, c'est dans ce cas-là qu'on a dit que si le trou il est en haut, c'est pas caché. Mais si le but du trou c'est de faire justement sortir l'eau, comme dans un tonneau de vin, il y a un trou, mais il est fait justement pour pouvoir faire sortir l'eau. C'est son but. C'est son but. Mais dans ce cas-là, c'est bon. C'est pas un trou qui va être défectueux, même si c'est un gros trou. T'as fait une tête avec pendant le Shabbat des jeunes, on avait des plats en aluminium de poisson, plein de sauce et tout. Donc pour ajouter à poêle, il fallait vider la sauce. Donc le seul endroit où on peut vider, c'est ici, parce qu'ils ferment la cuisine là-bas. Donc j'ai vidé la sauce, sauf que comme ça coulait un peu partout, j'étais obligé de le jeter directement, je l'ai mis dans la poubelle ici. Elle est venue me voir dimanche dernier, elle m'a dit viens. Je lui ai dit quoi? Viens ici. Je vais te dire. Voilà, moi je me suis fait engueuler parce que ça sentait le poisson, d'accord? Quand tu fais un Shabbat, tu mets pas du poisson dans cette poubelle. Non, moi je te le dis. Ok, pas de problème. Je croyais qu'elle allait me fusiller. Tu l'as dit, on n'est pas. Non, il n'y a rien à dire. Il fallait juste dire oui, pardon, c'est tout. Il ne fallait pas rentrer dans la discussion. Ça. Voilà. Ça va être facile à la maison. Un jour, je suis allé aux toilettes là-bas et il y avait un ouvrier qui était en train de repeindre. Il me regarde, il me dit tu n'as pas un mari pour elle? Comme ça, elle arrête de nous embêter. Ah ouais.
Tu sais que ça lui a plu qu'il lui a dit ça? Ça lui a plu. Moi, je me serais fâché, mais même. Allez. Ok, on continue. Keli chez Marzik Revi'it Keshe Somchim Oto. Un Keli, donc qui contient un Revi'it, lorsqu'on le fait tenir par lui-même. Ve'imlo Ismechu, et si par contre on ne le fait pas tenir, Ishafru Amaim, l'eau va s'échapper, mais l'eau Ishaber Revit, il n'y aura pas un Revi'it qui restera. Et no Keli. Donc ce Keli-là n'en est pas un. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un Keli, il tient pas, il est arrondi par exemple en bas. Ah ouais, Ce qui fait qu'il est, il est d'une manière où si je le laisse sans le tenir, Ça t'attrape pas. si je l'attrape pas, l'eau va s'échapper et il y a sera moins d'un Revi'it dedans. Ça s'appelle pas un Keli. Bon, on avance un peu parce que ça c'est pas des cas hyper. Il faut que de lui-même il puisse se tenir et qu'il reste un Keli dans le Keli. Il reste un Revi'it dans le Keli. Il car migoufa chez Khavit. C'est pour ça que depuis le bouchon d'un tonneau, chez Khada, qui est pointu, Veno Mekat Revi'it et qui ne peut pas recevoir de Revi'it, chez l'Omechu Semet, lorsqu'il n'est pas. Mais sous Mechet, pardon, lorsqu'il n'est pas tenu, En Notlin Mimeno. On ne pourra pas prendre de ce tonneau-là. Vemichiva Milimata. Et s'il est large en bas, pardon. Achemekabelet Revi'it, jusqu'à qu'il reçoit un Revi'it, Kesheyo Shevet, lorsqu'il est posé, Shelo Mesumechet Notli Menu, et lorsqu'il n'est sans être tenu, alors là on peut prendre de lui. Bon, c'est le même cas avec des exemples, simplement. Si de lui-même il se tient et qu'il reste un Revi'it dans lequel il c'est bon, sinon non. Chemet Urfisha Shemine Neudot. Donc, Remet ou Urfisha, qui sont des types de gourdes. Shel Or, qui sont en cuir, comme à l'époque. Chez Tiknan, qui ont été faites. Veasa Lahem Bet Moshav, on leur a fait une base. On leur a fait un truc en bas qui est dur, qui fait que ça tient. Voilà. Notre lui-même, on peut faire avec cette gourde, on peut faire la nitla. Aval Sak Vekupa, chez Tiknan la Shevet, Belos Micha. Par contre, un sac ou une toile qui ont été faites d'une manière où elle ne peut pas tenir sans qu'on la tienne. On imagine une gourde, vous voyez, en cuir comme ça. Ouais, ça on peut poser. Mais si tu ne peux pas la poser, justement. Ou c'est que du tissu. C'est un sac plastique rempli d'eau, par exemple. Exactement. Les ziptan bezefet, et qui sont faits généralement en goudron enduit, jusqu'à qu'ils reçoivent de liquide, en notre liméen. La yadaim, on pourra pas faire un tietzim, les fiches enam asouim, les kabel mashkim, parce qu'elles ne sont pas faites pour recevoir de liquide. Vouadin les chovaim, shel les vadim, ce sera pareil pour des chapeaux en feutre, pirouche, beged, caché, plaiter, belaz, donc c'est un beged, un habit dur qu'on appelle plaiter en langue étrangère. Bon, ça on a dit c'est un chapeau. Afiou keshem kashim, kolkar, même s'ils sont assez durs. Chez Mekami Maïm, Venam Zavim Mehem, que lorsqu'elles vont recevoir de l'eau, ils ne vont pas se pencher et faire tomber l'eau. Mikol Makom Venam Asouim Lekabel Maïm. Dans tous les cas, ils ne sont pas faits pour recevoir de l'eau. Mikol Makom Al Yede Atrak Mutarim. Mais malgré tout, dans un cas de force majeure, on pourra utiliser. Chevre Drachim Regilim Mishtot Bahem, parce que les gens les voyageurs, ils ont l'habitude de boire avec. Les Indiana Jones, il boit dans son chapeau. Je ne sais pas si Indiana Jones boit dans son chapeau. Mais effectivement, voilà, on va dire, peut-être que comme c'était quelque chose qui était... Ouais, c'est ça, un petit peu plonge la tête, Ouais. comme ça. Voilà, exactement. Donc c'est pas fait pour à la base, on est bien d'accord, mais les gens l'utilisaient beaucoup. Donc, dans un cas difficile, on pourra l'utiliser. Je crois qu'aujourd'hui, on ne pourra plus dire ça. Je sais pas, il faudrait vérifier, mais je crois que ça se fait plus du tout que les gens ils prennent leur chapeau pour boire. C'est pas très hygiénique. Déjà, mais bon. Donc, Pas le choix, hein. voilà, C'est en plein désert, tu as un puits, il faut bien avoir quelque chose. Mais je crois effectivement à vérifier. Mais en tout cas, bon, le chapeau, voilà. Vous avez compris l'idée de ce séif, c'est quelque chose qui doit être marzik, qui tient le révit. Voilà. Keli chez Trilat Tikuno, car chez nous Yachol Lamod Blosmicha. Un Keli qui, au début, quand on l'a fait, il ne pouvait pas tenir
sans qu'on le tienne. Ve'en mishtamshin bo ela liede smicha. On l'utilisait toujours en le tenant. Chashuv shapir keli, ça s'appelle un keli. Ça veut dire que lui, il est fait pour être utilisé sans être tenu. En étant tenant, pardon. En étant tenu. Là, en ce cas-là, oui. Puisque c'est fait pour, oui. Les fichar keli chez Oumalin des kavim mitartav, c'est pour ça un keli qui est plein de trous en bas. Une passoire, par exemple. Ou fiv tsar les mala. Et elle a, alors non, pas une passoire, elle a une ouverture étroite en haut. Donc il y a plein de trous en bas. Ouais, c'est une sorte de passoire, je pense, mais pas comme les nôtres. Une bouche en haut. Ou chez Maniach la Adam etzbao, il y a alav en amaim yotim. Et lorsque l'homme y met son doigt dessus, l'eau ne sort pas. Ou chez Messiro amaim yotim. Et lorsqu'il l'enlève, l'eau elle sort. Donc c'est-à-dire qu'il tient comme ça, il y a une petite bouche en haut peut-être pour remplir. Là il y a des petits trous. Quand on tient, l'eau elle sort pas grâce à la main. Et quand on lâche, l'eau elle sort à ce moment-là de petits trous. Moutar litol menou. Dans ce cas-là, on aura le droit de faire Netila. Avalpi chez nous marzikloum, même si ça retient rien du tout, comme eau. Kevan chassou les kabbalah, benyanze, parce que ça a été fait pour recevoir comme ça. Mais zeikar tashmisho nikrakeli. Ça c'est un principe. Zeikar tashmisho nikrakeli, ça c'est un truc à mettre au feutre. Ça veut dire que lorsque c'est ça l'essentiel de sa façon d'être utilisé, ça s'appelle un keli. En d'autres termes, tout ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure sont des cas généraux, mais le principe, c'est quand il est fait pour, il n'est pas cassé en fait, c'est ça un keli. Tout ce qu'on a dit, il y a un trou de cette taille, ça, c'est parce que c'est un trou, c'est cassé. Parce que c'est pas comme ça qu'il aurait dû être. Parce que c'est pas comme ça qu'il aurait dû être. Mais à partir du moment où le keli a été fabriqué, et même qu'il y a plein de trous, comme une passoire, et qu'au contraire, l'eau elle va passer justement, mais vu que c'est fait pour, alors on appelle ça un keli, et il n'y a pas de problème. Aga, le Rama il nous précise, keli sheyeshbo barza les mata. Et à plus forte raison, un keli qui a un robinet en bas, oui, le mitrela, la salakabel d'écart, parce qu'il a été fait pour ça. Excellent exemple du Rama qui nous éclaircit. Sinon on est là, mais quoi? Mais le truc il tient pas l'eau, comment tu peux appeler ça un keli? Mais c'est quoi un robinet? Ça tient pas, c'est juste t'as mis une valve qui se ferme. Mais sinon ça tient pas l'eau. La preuve, quand tu l'ouvres, ça coule. Il faut que tu aies marzik avec la valve pour que ça se ferme. Et ben, pourtant, tu as bien compris que c'était un keli. Et ben voilà, parce qu'il est fait pour. Quand c'est fait pour, et ben c'est ça un keli. Vav. On ne doit pas mettre de l'eau pour son ami avec ses mains. Chez Notin et la mina keli, parce qu'il faut se laver d'un keli. Donc ça aussi, imaginons on est en endroit, il n'y a pas de keli, on dit tiens, c'est une bonne idée, je prends avec mes mains et je te mets sur tes mains. Ouais. Non, il faut un keli. C'est pas parce que c'est ta main ou quoi que ce soit, tout simplement parce que tes mains, c'est pas un keli. Veuadin, imnatal yado achat ma keli, et ce sera le même din si il lave une main avec un keli, et il prend, donc si tu laves ta main avec un keli, et après tu laves cette main avec la deuxième, ça c'est kloum, c'est rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il faut un keli pour les deux mains, et ça c'est pas un keli. Donc tu fais comme ça, cette main elle est cachère, cette main non. Attends, tu te laves la main avec un keli, ouais. Et après tu prends ton autre main et tu te... Voilà. Ça marche pas. Oui, parce qu'en fait, la touma qui est là, elle va revenir là. Même s'il y a un révite. Même s'il y a un révite. Pourquoi? Parce qu'il faut un keli. Parce qu'il faut quoi gavra pour la deuxième. Quoi gavra, il y a quoi gavra. Parce que quoi gavra, c'est que t'as fait quoi gavra. Mais il n'y a pas de keli. Parce que ta main, c'est pas par définition, c'est pas un keli. Verabenutam, Matir Bazo, lui permettait ça. Kevan, pourquoi? Parce que chez Trilat Netila Yado Achat Ayamina Keli. Parce que comme au début c'était plus un Keli, Veu Shaita Yado Arishona Teora, que la première main elle est pure, Kegon Shafach Ale Revit, Bevatachat, comme si le cas que tu ramènes qu'il a mis un Revit au début. Donc le Rabbenutam y permet, mais c'est pas ça la halakha, en disant que nous on a dit qu'il faut de l'eau d'un Keli. On n'a pas dit que ça vient directement du Keli. Donc si tu as fait sur une seule main, tu as fait un Keli, le Keli il est cachère. Et tu as pris l'eau et tu l'as mis sur la deuxième main. Et que tu as mis un réveillite. Déjà, si tu as mis un réveillite, l'eau elle est pure. Donc tu peux purifier avec. Et, ah oui, mais on a dit, mais il faut un keli. Là, il n'y a pas de keli parce que ta main, c'est pas un keli. Ben, s'il y a un keli, mais c'est indirect. Keli, main, ça vient bien. La source, c'est bien un keli.
Donc Rabbi Tam dit c'est caché. La halakha se passe en disant que non, quand on dit Keli, c'est Keli direct. Direct. Mais quand même, cas de besoin, on sait que Rabbi Tam dit que c'est caché. Haga, le Rama il précise, Venagou le Hakel, qui livré à Rabbi Tam, et le Rama lui dit, nous on est les Ashkenazim, plus Mekil comme Rabbi Tam, Aval Asvara Rishona Hikar, mais malgré tout, c'est la première Svara qui est l'essentiel, et c'est pour ça qu'il veut mieux de Mahmir les Khatrila. Donc le Rama, je comprends pas, il est Mahmir ou il est Mekil? Il dit, c'est bien, nous on est Mekil, mais il faut être Mahmir. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on peut, on ne fait pas comme ça. Si on n'a pas le choix, on peut faire comme ça et on pourra se baser là-dessus. Exactement. Zaïd. Tsarir sheyavou amaim mi koach noten. On y arrive. Donc il faut. Donc là, le Keli, on a terminé. Ça, c'était la première partie. D'accord? Baruch haba. Maintenant, on dit quoi? Que tsarir sheyavou amaim, que l'eau. Alors on est en train de. On n'a pas pris la Gemara. C'est pas grave. Là, on a décidé de refaire une fois, de brasser tout le Shulchan Aruch sur Netilat Yadayim. Et comme ça, on garde en mémoire. Il y en a dans l'armoire là-bas. Ouais, exactement. Donc, on reprend. Tsarir sheyavu amaim mikoach hanoten. Donc maintenant, on a fini. Non, celle-là, David. La première là. Ouais. Et au milieu, sur la droite, là, au moins. Sur l'étagère du milieu. Tu l'as? Attends, je vais te le trouver une minute.